Salut tout le monde, c'est Guillaume, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui parlera de Ilya Zabarny, le nouveau rock ukrainien qui va être une recrue phare du mercato du Paris Saint-Germain. Et donc c'est une arrivée très prochaine qui va arriver du côté du club de la capitale. Et c'est un joueur que pas tout le monde connaît, que moi non plus d'ailleurs. Enfin, je le connaissais de nom, je savais que c'était un joueur qui s'imposait particulièrement bien du côté de Bournemouth, mais sur ses qualités athlétiques en tant que tel et sa manière de jouer, je ne le connaissais pas plus particulièrement que ça. Donc, je vous invite à me suivre avec moi et découvrir quel est ce merveilleux joueur qui est Zabarny. C'est parti! Alors pour commencer dans cette première partie sur les caractéristiques de Zabarny en tant que tel, c'est sa manière de jouer et particulièrement son art du tacle glissé. Parce que contrairement à un autre joueur, comme on avait pu l'évoquer auparavant, très prometteur en la personne de Yoel Ordonez, qui devrait signer du côté de l'Olympique de Marseille en provenance de Bruges, et donc je vous invite à aller voir ma vidéo, lui c'était un joueur véritablement qui allait vers l'avant, Ordonez. Il construisait le jeu, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur, qui avait une vraie sérénité et qui était véritablement la tour de contrôle. Or, avec un joueur comme ayant la qualité de Zabarny, c'est plutôt le dernier rempart. Parce que c'est quelqu'un qui est doté d'une véritable vitesse, qui est vraiment impressionnante. Notamment son match contre Manchester City, il a pu faire un retour sur Harry Kane, excusez-moi, Erling Haaland, qui est particulièrement intéressant et révélateur de sa vitesse. Donc non, Zabarny est doté d'une vitesse qui est non des moindres. Et comme j'ai dit, un art du tacle glissé. C'est-à-dire qu'au vu qu'il est vite, il peut vite anticiper et vite calculer comment tacler. Et à chaque fois, alors peut-être qu'il a causé des pénaltys, mais en tout cas, c'est au nombre de très peu, parce que en vérité, il tacle merveilleusement bien. Et pour un joueur de cette rampe-là ayant ses futures responsabilités, c'est plus que bien. Donc Zabarny, en termes de tacle glissé, c'est vraiment merveilleux et qui pourra former une véritable complémentarité avec Pacho, parce que ce dernier aime bien tacler debout. Donc c'est une complémentarité entre les deux qui est particulièrement intéressante. L'un, donc Pacho, qui aimera aller vers l'avant et construire le jeu, et Zabarny un peu plus en retrait, qui sera véritablement le dernier rempart à franchir avant de tomber face au gardien. Donc voilà, la vitesse et sa manière de tacler est particulièrement intéressante. Et enfin, son sens du placement est non des moindres, parce que en vérité, il est toujours bien placé, et que ce soit en sélection ou avec le club de Bournemouth, il a toujours été dans une position où il déviait le ballon, où il était au centre. Lorsque un centre était effectué par l'équipe adverse, lui il coupait au premier poteau. Enfin, vous voyez bien le profil. C'est jamais quelqu'un, de ce que j'ai pu comprendre, qui sera à la ramasse, qui percevra avec un temps de retard l'action. Non, c'est véritablement quelqu'un qui a une véritable intelligence du jeu et qui permettra à son équipe d'être serein défensivement, ce qui est fondamental avec une équipe en la personne du Paris Saint-Germain. Donc non, Zabarny, c'est vraiment quelqu'un qui sera peut-être une pierre angulaire et la dernière pièce maîtresse dont aura besoin Luis Enrique. Et c'est non des moindres, vu l'adversité auquel va être confronté le Paris Saint-Germain. Donc voilà, vous voyez ces différentes caractéristiques physiques et techniques de jeu majeures. Maintenant, c'est à savoir est-ce que sa carrière est sur la pente ascendante et si oui, est-ce que c'est le bon moment pour ce transfert? Pour qui est particulièrement honnête, oui. Ilya Zabarny mérite d'être là parce que sa carrière est en pleine explosion et ce depuis son transfert en 2023 du côté de Bournemouth. Mais avant d'aller du côté de Bournemouth, il a passé 3 ans du côté du Dynamo Kiev, alors qu'il n'a pas la même gloire d'antan, je sais bien, surtout avec le contexte de la guerre en Ukraine. Et d'ailleurs, il est resté 1 an, alors que la guerre en Ukraine durait toujours, donc c'est non des moindres. Mais sincèrement, le fait qu'il ait pu se consolider en Ukraine et montrer tout son talent est particulièrement intéressant. Et surtout que Dynamo Kiev est un habitué des Coupes d'Europe. Donc Ilya Zabarny, avant de débarquer du côté de Bournemouth en 2023, eh ben, il a dû quand même se créer une petite expérience et elle est non des moindres. Après, il y a eu ce transfert pour une vingtaine de millions d'euros de Zabarny en Angleterre. Et à ce moment-là, eh ben, il a commencé petit à petit
à s'installer dans cet effectif particulièrement ambitieux parce qu'en effet, le club de Bill Foley, donc le milliardaire américain, monte en puissance. On n'est plus sur une équipe de bas de tableau ou qui se relègue régulièrement. Non, on est sur une équipe qui accueille des joueurs ambitieux, que ce soit Evan Nilsson, Justin Kluivert ou même tout simplement Marco Senesi, qui venait du Feyenoord à l'origine. Donc, que ce soit sur le plan offensif, ou même avec le partenariat avec Lorient, comme dernièrement Eli Kroupi ou Dango Ouattara, mais que ce soit au milieu de terrain avec des joueurs comme Ryan Christie, ou en défense, comme j'ai dit, avec Marco Senesi, ou très récemment Milan Kerkez, qui a signé à Liverpool, eh ben, Ilan Zabarny était très bien entouré, pardonnez-moi, dans une équipe qui valait le coup. Et justement, ce transfert avec le Paris Saint-Germain est loin d'être surprenant. Parce qu'en effet, le Paris Saint-Germain est une très bonne opportunité pour lui, déjà d'aller chez le champion d'Europe en titre, ce qui est non des moindres. Et puis, rappelons-le, ça fait déjà 2 ans qu'il est du côté de Bournemouth, comme vous voulez, et ce sera un sacré gap pour lui, mais particulièrement pertinent. Sur SofaScore, il est évalué à 40 millions d'euros, mais l'indemnité de transfert se tournerait plutôt vers le 65 millions d'euros, ce qui serait un transfert majeur et l'un des transferts de l'été en Europe ou en Ligue 1. Et donc, c'est un transfert qu'il devra assumer. Mais au vu des caractéristiques de Ilan Zabarny, j'ai aucun doute là-dessus. C'est quelqu'un véritablement qui est référencé en Europe, aussi bien sur la scène nationale avec Bournemouth que la scène internationale avec l'équipe ukrainienne. Et dans les années à venir, nul doute qu'il réussira à s'imposer de plus en plus, en sachant qu'il n'a que 25 ans. Donc Ilan Zabarny est quelqu'un qui pourra s'imposer aisément, qui complétera un effectif parisien exceptionnel et particulièrement complet, donc il ne manque plus qu'à s'acclimater. Mais Ilan Zabarny, comme vous pouvez le voir, est un sacré joueur. Here we go, et on a hâte de le voir. C'était Guillaume, à la prochaine.